Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, je vais réagir à mes pronos que j'avais fait pour les quarts de finale et ensuite, je donnerai mon avis sur les demi-finales avec des images d'illustration. Donc bonne vidéo à tous. Commençons pour le match PSG-Liverpool. J'avais clairement prédit le PSG vainqueur face à ce match parce que Liverpool est en crise, surtout cette saison, qui ne sont pas aussi forts que la saison dernière. Donc je voyais le PSG s'imposer, j'ai eu raison. Ensuite, pour Atlético de Madrid-Barcelone, j'avais vu le Barça passer avec un peu de difficulté, mais malheureusement, je me suis trompé. Vu qu'on a vu comment Clément Turpin a arbitré pour le match retour, et quelques situations plutôt assez litigieuses pour le FC Barcelone. Donc, je me suis trompé. Ensuite, pour Sporting Arsenal, je voyais que ça allait être chaud, mais je voyais Arsenal passer, donc j'ai eu raison. Et ensuite, pour le match Bayern-Real Madrid, malgré que le match a été très compliqué, j'ai eu exactement raison puisque j'ai dit que le Bayern Munich était un peu plus favori. Donc je me suis trompé que sur une seule fois, c'était pour le FC Barcelone malheureusement. Donc ça montre qu'en prono, j'étais plutôt assez bon pour ces quarts de finale. Et nous allons voir si je vais être aussi bon pour les demi-finales. Bonne vidéo à tous. Commençons par la fiche la moins séduisante sur le papier, Arsenal Atlético de Madrid. Arsenal qui ont plutôt assez joué un jeu statique face au Sporting, dont notamment le match retour qui s'est soldé par un 0-0, un vieux match. Tandis que l'Atlético Madrid a subi face au FC Barcelone au match retour. Au match aller, ils ont su être efficaces avec leur 2-0, mais au match retour, ils ont galéré. Et heureusement, la défense du FC Barcelone n'était pas trop cohérente. Donc ils ont pu hériter de ça. Donc pour moi, je pense que ça sera un peu un match un peu ennuyant. Puisque souvent l'Atlético de Madrid, genre, joue plutôt assez statique. Je trouve que qu'en Ligue 1, leur jeu est un peu plus offensif, mais en Ligue des Champions, leur style de jeu est comme les dernières années. Hyper défensif, un bloc, un bus, quoi. Tandis que pour Arsenal, je pensais que ça allait être une meilleure équipe euh, dans leur style de jeu, mais non. En gros, c'est une équipe hyper défensive, donc dont notamment avec Gabriel Saliba. Rien que ces deux joueurs permettent de te faire gagner des points et des matchs. Donc, pour moi, ce serait une affiche hyper ennuyante à regarder. Un des pires matchs de Ligue des Champions qu'on pouvait avoir en demi-finale. Personnellement, j'aurais bien voulu voir le FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid. Parce que, oui, le Barça, une équipe vraiment offensive, tandis qu'Arsenal, c'est l'inverse. Pour voir qui allait dominer sur l'autre. Donc pour moi, ce match sera hyper ennuyant. Je suis hyper dégoûté pour cette affiche, mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Donc, mais je vois, c'est très dur de pronostiquer, mais je vois Arsenal passer en finale pour, pour faire plaisir à Stan. Donc pour moi, je vois Arsenal passer en finale de Ligue des Champions. Passons aux matchs les plus intéressants de la demi-finale. Le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. Dont notamment on peut retrouver les joueurs comme Ousmane Dembélé, Michael Olise, des joueurs hyper forts. Harry Kane. Donc vraiment, l'équipe du Bayern et du PSG sont beaucoup plus intéressantes que celle d'Arsenal et de l'Atlético de Madrid, malgré que l'Atlético ont Julián Alvarez, Lookman, Griezmann. Là, ça promet un choc un peu plus intense en termes de buts. Et donc, ce match est hyper dur à pronostiquer car ça peut aller d'un but à un autre, comme on a pu voir avec le Real Madrid-Bayern Munich. Mais pour moi, la défense du PSG est un peu plus solide que celle du Bayern Munich. Mais, ça se joue pas à loin. Donc, c'est très très dur de pronostiquer ce genre de match. Je vois quand même. C'est dur, hein. Je vais prendre un risque, mais je vois le Bayern Munich se qualifier en finale. Ce qui ferait un choc Bayern Munich-Arsenal. Donc je vous fais pas dire l'affiche, risque d'être hyper alléchante. D'ailleurs, je me rappelle, en phase de groupe, il y a quelques mois, il y avait eu un match Bayern Munich-PSG où Bayern, où le Bayern avait réussi à gagner 2-1. Où notamment Luis Diaz avait fait une grosse faute sur Achraf Hakimi qui l'avait blessé, qui s'était pris un carton rouge à ce moment-là. Donc pour moi, ce match risque d'être hyper dur, hyper intense.
Mais il faudra vraiment être accroché pour suivre ce genre de match, tellement que je pense qu'il y aura des buts. En tout cas, j'espère pas me tromper, car pour moi, le football, c'est un spectacle avant d'être un sport. Parce que tu passes à de beaux moments, à des remontadas, à des matchs rebondissements comme Arsenal-Bayern Munich. Donc je l'espère vivement qu'il aura énormément de buts. Donc voilà. Donc je vois le PSG se faire éliminer en demi-finale. C'est déjà un excellent parcours puisque le PSG sur les 3 saisons où il y avait Luis Enrique, pour moi ce serait 2 demi-finales et une finale soulevée par le PSG. Donc Luis Enrique avec le travail du PSG, tout ce qu'il fait c'est propre. Tandis que Vincent Kompany est arrivé l'année dernière, tout le monde rigolait du Bayern d'avoir recruté Vincent Kompany, mais le jeu du Bayern est tellement alléchant avec un système de jeu hyper dur à défendre. Donc franchement, enfin, Vincent Kompany il a fait énormément du bien au Bayern Munich. Donc voilà. Voilà, je vous ai donné mes pronostics pour la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire quels sont vos pronos pour ces deux matchs Atlético de Madrid, Arsenal, PSG, Bayern Munich, même si je pense que ce serait hyper dur de pronostiquer ces matchs. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir fait de long format ce jeudi pour où j'avais notamment parlé du match splendide Bayern Munich-Real Madrid et là pour mes pronostics de Ligue des Champions pour les demi-finales. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me dire dans les commentaires vos pronostics pour ces demi-finales et surtout qui vous voyez soulever ce trophée qui est tant attendu. N'hésitez pas à me le dire. C'était MDA5 et je vous dis merci pour votre merci de me regarder autant durant ces 2 derniers mois puisque ça fait 2 mois et un jour que je suis sur YouTube. C'est un grand plaisir de vous partager du contenu. C'était MDA5. Bisous bisous.